J'aime souvent dire qu'il n'y a aucune pilule qui existe aujourd'hui qui est aussi puissante que cette pilule de l'activité physique cardiovasculaire qui est la course à pied, 30 minutes par jour. Les recommandations internationales aujourd'hui pour avoir les effets optimaux, on va dire, sont de faire minimalement 30 minutes modérément intense à intense d'activité cardio 5 fois par semaine. Donc, grossièrement, je dis à mes patients, tu devrais courir tous les jours et puis de temps en temps, tu prends un joker, mais tous les jours, tu vas faire ton 30 minutes d'activité cardio qui est aller jogger. Et là, les effets sur la santé sont phénoménaux. Alors, d'abord, sur la réduction du risque de décès, on a des évidences qui nous montrent que jusqu'à 60-63% de diminution de risque de décès. Les plus grandes revues systématiques et les meilleures évidences, on est capable de statuer sur un 27% de réduction de décès. Donc, on s'entend, hein, on a 100% de chances de mourir. Oui. Mais quand tu fais des suivis de cohorte, avec activité ou pas d'activité, ben, tu as des pertes au suivi qui fait en sorte que ceux qui font pas d'activité, ben, tu les perds plus rapidement. Ils vont décéder plus rapidement que ceux qui font de l'activité physique régulièrement. À la fin, si tu vas jusqu'au bout de l'étude puis que tu débordes du 114 ans, tout le monde est mort, on s'entend. Mais dans la courbe, il y a un différentiel qui est un risque relatif et on sait que de faire de la course à pied réduit le risque de décès relatif de façon très importante. Ça, c'est la mortalité, mais on a aussi la morbidité. Et là, c'est la réduction des maladies de l'homme moderne. Et c'est impressionnant comment l'activité physique, comme facteur même isolé, est un facteur aussi percutant sur combien on arrive à réduire certaines maladies. Alors, grossièrement, on le sait tous, les maladies cardiovasculaires, c'est le premier classique. On arrive à réduire jusqu'à à peu près en moyenne 35%. Mais quand on parle des cancers hormonodépendants principalement, comme le cancer du sein, c'est jusqu'à 60% de réduction. Cancer du côlon, cancer de la prostate, on est à 30-40%. Réduction de 70% de la maladie d'Alzheimer, 70% de réduction des fractures ostéoporotiques de hanche, classique chez la personne âgée suite à une fracture en lien avec une chute. 60% moins de diabète de type 2, contrôler l'obésité, améliorer la qualité de sommeil, réduire les symptômes de l'arthrose du genou. Je vais plus loin. Réduction de la détresse psychologique jusqu'à 60%, de la dépression de 30%. On a des chiffres qui sont phénoménales dans la littérature et avec une science abondante, des revues systématiques qui sont nombreuses, on n'est plus à l'heure de montrer que l'activité physique est bonne ou pas bonne. On est à l'heure de trouver la manière de motiver les gens à faire de l'activité physique. Parce qu'il n'y a aucun doute sur les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé. Donc, il faut en faire plus. Il faut que beaucoup plus de gens en fassent et les effets sont phénoménaux sur la santé.